Parfois, malgré notre meilleure volonté, on a du mal à avancer dans la pratique des yoga. Et durant ces moments, on se sent seul. On a l'impression que quelque chose en nous ne va pas, que nous manquons de volonté. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous amener 2000 ans en arrière et vous montrer qu'on n'est pas tout seul. Il y a 2000 ans, quand Patanjali a écrit les Yoga Sutras, même lui, il parlait des obstacles dans la voie des yogas. Il parlait des 9 obstacles et comprendre la nature de ces obstacles est le premier pas pour chercher à les surmonter, pour réussir à les surmonter. Pour cette vidéo, j'ai un peu changé l'ordre des obstacles que Patanjali nous donnait, pour la simple raison que quand je démarrais, l'ordre de Patanjali ne me convenait pas, ne m'aidait pas plus que ça. Donc je les ai mis dans l'ordre qui me convenait, n'hésitez pas à le changer dans un ordre qui vous conviendra aussi. Voici les 9 obstacles, commençons par le premier, la vision erronée, Pranti Darshana, les incertitudes, Samshaya, le manque de concentration, souvent aussi traduit comme la paresse, la difficulté à rester dans les états établis, dans les états déjà acquis, la négligence, qui est très très intéressant quand on va traduire le mot pramad, le manque d'énergie ou se sentir lourd, que ce soit dans le corps, que ce soit dans l'esprit, difficulté à avancer vers l'état de yoga, les états plus avancés, la maladie et l'absence d'un non-attachement. Patanjali, il avait mis les maladies tout au début. Moi, je me demandais toujours, ok, je suis malade, mais ce qui m'intéressait, c'était savoir comment je ne peux tomber malade. C'est une des raisons pour laquelle j'ai changé cet ordre. Allons-y, étape par étape, obstacle par obstacle, et regardons qu'est-ce que ça va dire chaque obstacle. Le premier obstacle, c'est la vision erronée. Le mot en sanskrit, c'est Pranti Darshana. Pranti, ça veut dire quelque chose qui est erroné, une fausse perception, mais aussi quelque chose qui est en tourbillon, quelque chose qui a un mouvement circulaire. Et le mot darshan, darshan veut dire la vision, darshan veut dire aller dans la présence de quelque chose. Pranti darshan, c'est quand la vision, elle devient erronée, elle devient comme un cercle vicieux ou encore un serpent qui mord son cœur. Quand la vision devient erronée, il se passe beaucoup de choses. On va prendre un exemple. Je pense que yoga, c'est surtout le travail postural. J'oublie tous les autres textes qui ont été écrits il y a 2000 ans, 2500 ans, et je me dis, yoga, c'est que des étirements. Un jour, je me blesse la cheville, je me blesse la jambe, et je ne peux plus pratiquer les postures que je pensais étaient yoga. Déjà, je vais me sentir frustré, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Yoga, c'est ma vie, je ne peux plus faire ou pratiquer la voie de yoga. Qu'est-ce que je fais? Sauf, bien sûr, yoga n'a rien à voir avec les étirements, c'est une toute petite partie de la voie de yoga. Mais ne captant pas la vraie vision de yoga, il devient très facile pour moi de me perdre dès qu'il y a le moindre de soucis. Pareil, yoga, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à nous aider à avancer dans la voie de discernement. Mais si je pratique les postures, je pratique aussi la méditation, la respiration, mais je ne prends pas le temps de développer mes capacités de discernement, dans ce cas-là, le yoga, le même yoga, il ne va pas m'aider plus que cela à développer le discernement. Il arrivera un moment donné ou l'autre où je vais me dire finalement ça ne sert à rien. Il y a plusieurs effets de cette mauvaise perception, cette vision erronée, dont la cognition erronée, bien sûr, qui est la cause principale de notre souffrance. On se trompe de la voie, mais on finit par se culpabiliser même quand on est en train de faire des choses qui sont bien et qui sont en train de nous amener vers la voie de yoga. Je vais vous donner un exemple d'un de mes élèves. Donc, cette personne, elle avait plusieurs problèmes physiques pendant une certaine période et chaque fois, elle se culpabilisait qu'elle n'arrivait pas à progresser dans la voie de yoga
ou elle n'était pas assez rigoureux, etc. Sauf, on s'est parlé et elle m'a raconté quelque chose qui était juste incroyable. Elle m'a dit qu'avant de traverser la rue, elle prenait toujours un petit moment de prendre conscience de son souffle. Et ça, aussi étrange que ça peut paraître, ça nous aide à avancer dans la voie des yoga bien plus que le travail postural. Elle était sur la voie, elle était en train d'avancer sur la voie, et pourtant elle se culpabilisait en pensant qu'elle ne faisait pas assez. Quand la vision est erronée, tout le reste, tous les autres obstacles en découlent, et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré la mettre en premier. Alors, quelles sont les solutions pour cette vision erronée? Ils sont à la fois très faciles et à la fois très difficiles. Ils sont très faciles dans le cadre que on a besoin de simplement se fier à ce qui est écrit dans les textes classiques, comme les Yoga Sutras, comme les Upanishads, comme Bhagavad Gita. Pourquoi que les textes classiques? Parce que ces textes ont été commentés, étudiés, critiqués par plusieurs maîtres depuis des siècles et des siècles. Et donc, on peut prendre ce qui découle de ces textes comme à savoir sur qui on peut avoir confiance. Moi, demain, j'écris un texte, peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, mais tant qu'il n'y a pas eu d'autres maîtres qui ont critiqué ce que j'ai écrit, ça laissera toujours une place de doute sur ce qui est écrit. Tandis qu'avec Bhagavad Gita, avec les Yoga Sutras, les Upanishads, il y a déjà eu Adi Shankara, Vyasa, plusieurs sages qui ont commenté sur ces textes. Mais c'est aussi difficile parce que il n'est pas toujours facile de trouver des bonnes traductions, et puis parfois, même quand ces maîtres critiquaient, leur niveau de pensée était quand même très très haut. Et quand on démarre, en tout cas c'était mon cas, quand on démarre, on a du mal à les suivre. Cependant, je considère toujours que se fier à ces textes, comparé à n'importe quoi d'autre, est primordial pour éviter pranti darshana, ou vision erronée de yoga. Notre deuxième obstacle, et ça je pense que vous les connaissez aussi bien que moi, ce sont les incertitudes. Le mot en sanskrit, c'est sanshaya. Et c'est comme si on avait une idée et on la prend des deux bouts et on questionne les deux bouts. Les incertitudes, le doute quelque part c'est bien. Incertitude, c'est quelque chose qui va nous paralyser. Quand on a des incertitudes, c'est difficile de persévérer. C'est difficile de progresser. Et c'est facile à négliger la pratique. Prenons un exemple. Surtout dans notre monde, on reçoit des informations de droite, de gauche, derrière, devant. Je fais ma pratique de yoga tous les matins, je fais mes asanas, je fais mes postures, et quelqu'un qui vient me dire, écoute, essaye cette forme ou cette forme, il te fera beaucoup plus de bien que ce que tu es en train de faire. Automatiquement, le doute est placé. Demain, quand je vais essayer de pratiquer, moitié de mon esprit sera peut-être dans ce que je suis en train de faire, l'autre moitié dans le conseil d'un ami. Surtout si cet ami, j'ai confiance en lui, ça va toujours perturber l'esprit. Pareil, quand les doutes sont là, moindre de problème qui vient, ça devient une raison pour arrêter. Un autre exemple, pratique des postures tous les matins, pratique des pranayams tous les matins, mais je n'ai pas 100% confiance que cette pratique va m'aider. Un jour, j'ai un appel tôt le matin pour un rendez-vous urgent. Qu'est-ce que je fais? Je vais à ce rendez-vous et je laisse tomber ma pratique. Après-demain, il y a un ami qui m'appelle et dit « Tiens, on va sortir en boîte de nuit. » Et si je n'ai pas la foi totale dans ma pratique, il sera très facile pour moi de dire « Ok, allez, on y va. Même si je ne pratique pas demain, c'est pas grave. » En contrepartie, si j'ai confiance dans ma pratique, il est peu probable que je ne laisse pas l'espace et le temps pour ma pratique. Donc les incertitudes sont effectivement un des plus grands blocages qu'on peut avoir
dans la voie de yoga. Et la solution pour ces incertitudes, c'est la vision correcte. Une fois on capte ce que c'est yoga, une fois on capte ce qui est écrit dans les Yoga Sutras, dans Yoga Vasishtha, dans Bhagavad Gita, la certitude et la foi viennent presque automatiquement parce que tellement c'est profond la pensée cachée dans ces textes que dès qu'on commence à les capter, les doutes s'en vont. Deuxième chose qui aide beaucoup, c'est la connaissance de soi. Toute la partie introspection, pas juste psychologique, mais introspection ici aussi dans le cœur. Et finalement, c'est toutes les pratiques de concentration. Ça peut paraître étonnant, mais une des raisons pour laquelle les incertitudes viennent, et ça va nous amener vers le troisième obstacle, mais une des raisons pour laquelle ces incertitudes viennent, c'est justement parce que nous ne sommes pas assez concentrés. Donc, tous les exercices de concentration, que ce soit la concentration à travers lui, que ce soit la concentration à travers la vision, ils vont énormément aider à ne pas tomber dans les incertitudes. Mais parlons alors de ce mot incroyable qu'utilise Patanjali et souvent on va le traduire comme la dispersion, manque de concentration, paresse aussi. Mais le mot qu'utilise Patanjali pour parler de notre troisième obstacle, c'est sthyan. Cela vient de deux mots, sthya et an. An, c'est le souffle primordial. C'est la même an qui est présent dans le mot prana. C'est la même an qui est présent dans le mot darshan. C'est le mouvement du souffle vers l'avant. Et quand ce souffle devient dispersé, c'est sthyan. Les effets, difficulté à rester concentré, agitation dans le mental, des frustrations, mais aussi la procrastination, mais aussi ce qu'on peut voir comme la paresse mentale. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est en train de venir justement parce que notre esprit est maintenant complètement dispersé. Notre souffle vital, notre énergie primaire est dispersée. Et vivant dans le monde dans lequel nous vivons, je n'ai pas besoin de vous citer les causes de cela. Chaque fois on regarde dehors, il y a un nouvel désir qui nous attend, une nouvelle tentation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dehors dans la rue. Chaque instant, on ne cherche qu'une chose, c'est disperser ce an, ce prana qui est présent en nous. Solution très simple, très très simple. Commençons à être conscients de notre souffle. Rien de plus. Simple fait de savoir que nous inspirons et nous expirons change tout. Une fois on est à l'aise avec la conscience du souffle, là on peut travailler la force interne qui est très très important parce que les dispersions et les tentations sont partout, mais parfois il faut aussi savoir dire non. Comme je vous disais dans mon dernier exemple, un ami me dit « Tiens, on va sortir dans la boîte de nuit. » Il faut aussi savoir dire non. Pourquoi ? Parce que ma pratique est plus importante que la boîte de nuit. Et cette force interne vient comment ? Quand on a arrêté avec la vision erronée des choses. Ça aide énormément. Travail de concentration et surtout le chant des mantras, rien que répéter Om. Rien que cela aide incroyablement à rassembler, à enlever la dispersion du premier souffle. Parlons maintenant du quatrième obstacle qui est causé par le troisième, qui est l'instabilité. L'instabilité, donc quoi ? Donc, le mot qu'utilise Patanjali, c'est anvastitatvani.
on progresse. On arrive dans un état où on devient concentré, où on commence à discerner, où on commence à méditer pendant longtemps. Mais si vous avez remarqué, très très souvent, on a tendance à ne pas pouvoir rester dans ces états. C'est typiquement ce que ça signifie, cette instabilité à rester dans les états déjà acquis ou déjà établis. Cela vient directement de stéane, de dispersion, mais les effets de cela sont quelque part plus graves, plus importants sur notre mental. Donc, déjà, on a du difficulté à rester dans les états, mais il y a aussi la sensation qu'on a fait des pas en arrière. On commence à perdre un peu la confiance dans notre capacité de continuer. Et il n'y a rien de pire que cela parce que le potentiel qui est présent en nous est tellement immense qu'il n'y a jamais de raison de perdre confiance dans notre capacité. Cependant, quand on recule ou quand on est instable dans les états acquis, ça vient presque comme un effet secondaire, je dirais naturel. La solution pour cela, c'est une fois on a établi, on a progressé, il est important de ne pas continuer à chercher à progresser, mais plutôt prendre ce temps pour se poser, s'enraciner dans nos nouveaux acquis, travailler sur le contentement, sur l'acceptation, sur la connaissance de soi, mais aussi l'acceptation de nos limites. Parce qu'une des problèmes et une des raisons pour laquelle il y a cette instabilité, cette incapacité de rester dans les états établis, c'est que dès qu'on a acquis quelque chose, on se dit « ça y est, c'est fait, et maintenant quoi d'autre ?» Le mental, il aime bien faire les projections, il aime bien qu'on court partout. Et il a un peu horreur de tout ce qui est resté stable et posé. L'enseigner cela aide énormément à surmonter cet obstacle qui est Anvastitatvani. Le 5e obstacle dont nous parle Patanjali, c'est la négligence. Négligence, alors ça c'est la traduction, le mot qu'utilise Patanjali c'est pramad. Le mot pra, ça veut dire aller vers l'avant, en avant. Et mad veut dire intoxication. Notamment et surtout dans ce cas-là, l'intoxication qui vient de notre propre ego. Si dans le dernier obstacle, je vous parlais de comment on peut perdre confiance dans nos capacités quand on n'arrive pas à tenir des états ou des acquis, dans Pramad, c'est un peu l'inverse. On réussit. On acquit, on va dire, un pouvoir de yoga et on se dit, ça y est, c'était moi. Regarde combien je suis fort. Cela, plus qu'autre chose, nous incite à négliger tout le travail de suite, tout le travail de fond qu'on aurait dû déclencher en même temps. Ça se voit énormément dans tout ce qui est postural. On va réussir une posture qui nous était très difficile, on va se féliciter et oublier tout le reste qui était écrit dans les Yoga Sutras. Mais c'est aussi très présent dans la vie de tous les jours où notre ego nous incite à nous attacher aux choses, aux désirs notamment, et nous fait croire que la pratique, c'est bien quand on le fait, mais si on ne le fait pas, on est quand même très content de faire ce qu'on est en train de faire. Et c'est là-dedans où est tout le problème. C'est pour ça que Patanjali utilise le mot pramad. C'est l'intoxication de l'ego qui est accroché aux expériences et aux acquis qui finit par nous inciter à négliger la pratique qui nous amènera vers le discernement que nous propose yoga. Comment on peut trouver la solution à cela? C'est un peu la même chose chaque fois, mais ne peut être dans Pranti Darshana. S'éloigner de l'orgueil, capter l'essence de l'ego, c'est important aussi.
L'ego n'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est même très très important. D'ailleurs, essayez de former une phrase sans utiliser un sujet, que ce soit je, vous, nous. Il y a toujours un sujet, il y a toujours un ego pour qu'on puisse former une phrase. Mais l'essence de l'ego et l'orgueil qui en découle sont deux choses différentes. Rendre la pratique sacrée aide énormément aussi. Quand la pratique est sacrée, quand il y a la répétition de cette pratique, cette idée que je suis en train d'acquérir quelque chose, atteindre quelque chose, diminue énormément, surtout quand c'est accompagné avec la compréhension des textes classiques, avec la compréhension de soi aussi. Et finalement, quelque chose qu'on n'enseigne plus, cultiver l'humilité. Quand on réussit quelque chose, on se dit c'est moi, mais ce n'est jamais moi. Il y a toujours tellement de variables qui font qu'on réussit ou qu'on échoue. Les autres personnes qui nous aident, même les changements mondiaux qui font que, quelque part, aujourd'hui on va réussir sur un projet qui aurait peut-être pas réussi il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc toujours garder cette idée que réussir, bien, mais ne se jamais dire qu'il n'y a que moi qui a réussi. C'est un des effets qui découle de négligence, c'est quand on n'est pas en train de travailler d'une manière profonde sur nous, très très souvent, on va manquer d'énergie. Le mot qu'utilise Patanjali, c'est alasya, et ça signifie beaucoup plus lourdeur. Lourdeur dans notre corps, mais lourdeur aussi dans notre esprit, qui est intimement liée à la présence de Thomas Kuhn. Alors, si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est Thomas Kuhn, il y a pas de temps, on avait fait une très bonne vidéo là-dessus, et vous trouverez le lien juste dans la description si ça vous intéresse. Les effets de manque d'énergie, je pense que je n'ai pas besoin de les lister pour vous. Quand on manque d'énergie, tout est difficile. Quand on se sent lourd dans notre esprit, dans notre corps, même la moindre des choses est difficile. On ne peut pas persévérer dans la pratique, on peut à peine se motiver, et par la suite, ça génère le stress, ça génère aussi l'ignorance, et ça met en place tout ce qu'il faut pour faire les burn-out. Aussi étrange que ça peut paraître, mais cette manque d'énergie peut découler des burn-out, mais peut aussi inciter au burn-out, parce que quand on va avoir de l'énergie, même si ce n'est qu'éphémère, on aura tendance à se pousser, et finalement fatiguer le corps et la mentale encore plus. Qu'est-ce qu'il faut faire contre cela? Privilégier une pratique qui est holistique tout en restant à l'écoute de soi. Rigueur, oui. Mais jamais sans écouter ce que le corps et le mental nous disent. Holistique parce qu'il faut travailler le corps, il faut travailler le mental, il faut aussi travailler quelque chose qui transcende le corps et le mental. L'utilisation des mantras de la méditation, c'est très très important. C'est une erreur de ne pas l'inclure dans chaque pratique, chaque séance que nous faisons. Pratiquez tous les jours, mais pour des courtes durées si vous manquez de l'énergie là, aujourd'hui. Ne pas chercher à se dire que vous devez faire des séances qui vont durer 30 minutes, 40 minutes, mais plutôt penser 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes le matin pour le corps, 5-10 minutes l'après-midi, juste prendre conscience du souffle, encore 10 minutes, 15 minutes le soir, ça va aider énormément et ça va enlever justement cette lourdeur qui peut peser sur nous, que ce soit niveau corps, que ce soit niveau l'esprit. Et finalement, on vient à la maladie Vyadhi qui est décrite dans les Yoga Sutras, mais aussi dans les textes classiques indiens comme le déséquilibre. Le déséquilibre du corps, le déséquilibre du mental,
Donc la maladie n'est jamais vue comme étant juste physiologique, pas en Ayurveda. Il est vu comme étant psychologique ou physiologique et très souvent les deux. Quand on est malade, il y a le déséquilibre dans le corps, dans le mental. Évidemment, on ne peut pas pratiquer tous les jours. Donc, ça nuit notre progrès et ça génère aussi les frustrations, perte de motivation. D'ailleurs, énormément des émotions négatives, on peut trouver leur cause dans la maladie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la maladie? Bonne hygiène de vie. Et quelque chose que je rapproche un peu au monde du yoga moderne, c'est qu'on n'intègre pas Ayurveda catégoriquement dans notre pratique. Ce qui est bien pour un corps ne l'est pas forcément pour un autre. Quand il s'agit de débuter, quand il s'agit de faire les premiers pas, bien entendu, ça ne pose aucun problème. On peut tous suivre les mêmes rythmes, la même pratique. Cependant, plus nous avançons, plus il est important d'avoir quelques bases d'Ayurveda, comprendre comment est formé notre corps, notre mental, pour pouvoir adapter notre pratique à ce qui fera du bien à notre corps et à notre mental. Sinon, les tendances naturelles des doshas aggravés feront toujours qu'on va privilégier les pratiques qui vont accélérer le déséquilibre au lieu de le rééquilibrer. Dans les Yoga Sutras, Patanjali dit qu'il y a 2 piliers pour avancer dans la voie des yoga, Abhyasa et Vairagya. Vairagya, c'est le non-attachement et l'absence de ce non-attachement, c'est Avirati. Quand on est trop accroché aux choses, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être à notre pratique, ça peut être à notre travail, ça peut être aux gens qu'on aime. Avant tout, cela génère des peurs. Cela génère aussi le manque de clarté dans notre esprit et très, très difficile à capter, mais très important, les priorités sont mélangées. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce qu'il est plus important de passer du temps avec les amis, s'occuper de la famille, aller au travail? Est-ce qu'il est plus important de pratiquer la voie de yoga, développer le discernement? Est-ce qu'il est plus important de se distraire, d'avoir du temps pour passer sur les réseaux sociaux? Plus il y a des attachements, plus nos priorités peuvent facilement se mélanger. Cependant, Patanjali la voit comme un obstacle, ça l'est, mais chaque fois je me suis dit qu'il faut que je me détache de quelque chose, j'ai remarqué juste une chose. J'ai créé une aversion vers les choses en question. Et jamais une aversion peut nous aider à progresser dans la voie des yoga. C'est pour ça, personnellement, alors il y a des solutions comme la méditation, les méditations traditionnelles, la contemplation, la lecture. Mais le non-attachement, il faut la laisser venir. Il vient tout seul, plus on va cultiver le discernement. Une fois on capte la vraie nature de quelque chose, l'état de non-attachement en découle. C'est presque un effet secondaire ou même un effet primaire de le discernement. On n'a pas réellement besoin de se dire que je dois me détacher. Le non-attachement se mettra en place quand on a capté la nature de quelque chose. Alors, notre dernier obstacle, stagnation, manque de progrès, alabdha bhumikatva. Ça va générer la frustration, ça va générer la perte de confiance, créer les cercles vicieux. Mais concrètement, moi je ne considère pas cela comme un obstacle. Moi je considère cela comme un effet des obstacles précédents. Si on est malade, si notre esprit est dispersé, c'est évident qu'on ne va pas pouvoir progresser vers les étapes suivantes.
Personnellement, je ne donne pas de solution pour la 9e et la dernière de ces obstacles parce que je considère que si on s'est occupé des 6-7 premiers, celui-ci, il ne va jamais se présenter en tout cas. Voici alors pour les 9 obstacles dont nous parle Patanjali dans les Yoga Sutras. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'il vous aura apporté une nouvelle vision sur pourquoi parfois on a du mal à progresser dans la voie de yoga. Je répète, dans tous ces obstacles, moi personnellement, dès que j'ai réussi à enlever l'obstacle qui était Pranti Darshana, la vision erronée, c'était comme si toutes les chaînes s'étaient libérées. C'est une des raisons pour laquelle l'étude des Yoga Sutras est si importante. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, notre formation sur les Yoga Sutras de Patanjali se déroule en ce moment, où vous avez chaque sutra expliqué un par un, avec les commentaires traditionnels, anciens de Vyasa, et la formation qui vous donne accès à vie pour toutes les sutras. On est sur le premier chapitre, Samadhipad. L'année prochaine, ce sera le temps pour le deuxième, et ainsi de suite. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien juste en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il vous aura aidé. Si les questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Namaste.